Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur cette méditation du 5e dimanche du temps ordinaire année A. Au cours de cette méditation, nous allons justement méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16. Alors, les sommets, si on peut dire, ou les messages centraux de cet évangile, de ces 5e dimanche du temps ordinaire, c'est être le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Dans cette méditation, nous allons voir dans les contextes qui est le nôtre, c'est-à-dire les contextes africains, que veut dire être sel de la terre et lumière du monde. Alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi cette insistance ou soit cet intérêt sur les contextes africains? Oui, c'est pour répondre à l'appel de notre pape Paul VI dans son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi au numéro 63. Il dit, je cite, « L'évangélisation perd beaucoup de sa force et de son efficacité si elle ne prend pas en considération le peuple concret auquel elle s'adresse, n'utilise pas son langage ou soit sa langue. Ses signes ne répondent pas aux questions qu'il pose et ne rejoint pas sa vie concrète. » C'est pour répondre à cet appel du pape Paul VI que j'ai voulu aujourd'hui que nous puissions faire cet effort de concrétisation de l'évangile par rapport à notre contexte. Qu'est-ce que veut dire être sel de la terre et lumière du monde aujourd'hui dans notre vie et dans cette année 2026 en tant que chrétien qui vit en Afrique, qui vit dans une situation particulière? Eh bien, aujourd'hui, Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Moi, en tant que chrétien, qui vit dans un environnement pollué par la corruption, le tribalisme, le clanisme, les replis identitaires, des dépenses somptueuses au cours de deuil, au cours de mariage, comment puis-je être le sel et la lumière dans ces contextes particuliers? Alors, chers frères et sœurs, nous savons très bien que le sel a une fonction spéciale dans notre alimentation. Le sel empêche que la viande ne pourrisse et donne de la saveur à la nourriture, donne de la saveur au plat. Dans une communauté, dans un contexte africain où les communautés sont divisées par des tensions soit ethniques ou politiques, le chrétien est celui qui, par ses conversations, donne de la saveur, par ses communications, donne de la saveur, par sa façon de parler, donne de la saveur, donne du goût, tout en réfutant, tout en refusant tout discours qui alimente la haine et jouant pleinement le rôle du Christ, le rôle d'être médiateur au milieu de ces divisions, au milieu de ces difficultés, au milieu de cette pollution politique, des polémiques politiques, les critiques. Chrétien africain, celle de la terre, c'est être cette personne-là qui apporte la compréhension, qui apporte l'unité, qui apporte la communion, qui apporte la joie, qui apporte la paix. C'est ça, être le sel de la terre. Non seulement ça, mais aussi dans les contextes où il y a des chrétiens, commerçants ou entrepreneurs, les gens qui sont dans les affaires. Être le sel de la terre, c'est peut-être pour toi commerçant, pour toi entrepreneur, c'est vendre au juste prix et respecter les poids et les mesures, sans toutefois tromper les clients sur la qualité de la marchandise. Alors, à titre d'exemple, nous pouvons citer le jeune Congolais de 26 ans, Floribert Boanachui, qui a été béatifié par le pape Léon XIV, ici en 2025. Ce jeune fonctionnaire de l'État a refusé d'être fade, a refusé d'être sans goût. Il a préféré garder sa saveur, garder la vérité, garder la sincérité. C'est l'intégrité et l'honnêteté.
Être celle de la terre, c'est être intègre et être honnête dans tout ce que nous faisons en tant que chrétiens. Enfin, être lumière du monde. La lumière ne brille pas pour elle-même, mais pour montrer le chemin. La lumière aide à éclairer. La lumière aide à guider. Comme une lampe sur le lampadaire, le chrétien africain ou le chrétien en général doit oser dire non aux pratiques abusives. Par exemple, l'accaparement des terres aujourd'hui. Nous voyons les conflits ethniques, les conflits entre les groupes ethniques à cause des terrains, à cause de l'espace cultivateur et élevé. Le chrétien doit dire non à tout cela. Dire non à la violence, faite particulièrement aux femmes, par exemple. Les avortements. Et tout cela, nous devons dire non, pas au nom de quelqu'un, mais au nom de notre foi, au nom de l'évangile que nous confessons, que nous professons. Ainsi, notre lumière se lèvera dans les ténèbres et notre obscurité sera comme lumière de midi. Dans le contexte toujours de notre vie aujourd'hui, en Afrique, ici et même ailleurs, être lumière du monde, c'est refuser, par exemple, les dépenses somptueuses et parfois inutiles dans nos deuils. Le deuil devient le lieu de fête et le lieu de dépenses. Est-ce que c'est vraiment normal? S'endetter, par exemple, pour un mariage, pour que simplement les gens puissent me voir et qui me considèrent. Après toutes ces dépenses, après la dépense, les dépenses de mariage et tout le reste, et parfois vous-même, vous manquez de quoi manger. Du coup, au lieu de travailler pour bâtir votre famille, bâtir votre nouveau couple, pour l'épanouissement de votre couple, vous allez plutôt travailler pour rembourser les dettes. Rembourser les dettes. Est-ce que en faisant ainsi, nous sommes vraiment lumière du monde en tant que chrétiens? Alors, je termine cette méditation, cette homélie, ces partages pour lancer un appel pressant à nous tous. L'évangile de ce dimanche nous invite à passer d'une foi formelle, une foi de dimanche, une foi dominicale, à une foi authentique qui doit impacter notre société, qui doit impacter notre entourage, qui doit impacter notre environnement. C'est dans ce sens que notre foi ne se reposera pas sur la sagesse humaine, sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu qui est en nous et qui nous pousse à agir pour faire le bien. Bon dimanche à tous.